Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale qui se poursuit. Couverture bien entendu consacrée à la 4e édition de l'African Startup Conference, ici au CIC d'Alger, événement organisé sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et pour l'occasion, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Jacqueline Idia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat congolaise. Madame la ministre, bonjour, merci de nous honorer de votre présence et de votre participation également à cet événement. Merci et l'honneur est pour moi d'abord d'être accueilli ici sur le plateau de A-News, A24 News, chaîne que je connais et que je suis depuis Brazzaville en République du Congo. Et puis bien sûr, c'est un honneur de participer à la 4e édition de la conférence africaine des startups. Merci Madame la ministre, tout l'honneur est pour nous bien entendu. Alors tout d'abord un mot sur cet événement que l'Algérie organise pour la 4e édition, je le rappelle, sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Oui, cet événement est d'une importance telle que la République du Congo, sous l'impulsion de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a tenu à être présente. La République du Congo est présente à cet événement avec deux ministres, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat et le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Nous tenons particulièrement à remercier le président de la République algérienne pour son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, pour les liens d'amitié qu'il entretient avec la République du Congo, raison pour laquelle, comme je disais, le président de la République a tenu à ce que nous soyons présents. Mais nous étions présents depuis la première édition. Nous n'avons manqué aucune édition. Notre pays est toujours là et suit de près ce qui se passe ici. Un événement important qui a été catalyseur de plusieurs avancées dans le domaine des startups et des PME en Afrique. Mesdames les ministres, alors dans quel cadre s'inscrit cette 4e participation de la République du Congo à l'African Startup Conference? Qu'est-ce qui intéresse tout particulièrement la République du Congo dans cet événement? Alors cette année, en plus de l'économie numérique, les PME sont présentes, le secteur des PME est présent parce qu'effectivement il faut maintenant de plus en plus travailler à la formalisation de nos startups et donc leur donner un cadre formel, leur donner un accès au marché, au financement et puis mettre aussi dans les curricula, dans nos programmes scolaires, un accompagnement en matière de création d'entreprises et de formalisation. Et donc, en fait, avoir une culture entrepreneuriale pour nos jeunes que nous formons. Vous savez, dans nos pays, les jeunes sont les plus nombreux et ont dorénavant accès à l'éducation, à la formation, mais ils se forment pour aller vers le salariat. Il faut que nos jeunes intègrent le fait qu'ils se forment, mais pour aussi, surtout, aller vers le marché privé, créer des entreprises et des startups. Donc, l'Algérie, aujourd'hui, est à la pointe d'un changement de mentalité en Afrique et au sein de notre jeunesse africaine en général. Alors en marge, vous le disiez, bien entendu, l'Algérie déploie depuis quelques années des efforts immenses pour tenter de tirer la croissance des startups africaines vers l'avant. Quel regard portez-vous sur la coopération africaine dans ce domaine et comment, au demeurant, soutenir l'action de l'Algérie d'un point de vue continental? Bon, les relations entre la République du Congo et l'Algérie datent de plusieurs décennies. Nous avons des relations fraternelles et une coopération qui fait que nous sommes présents mutuellement dans les deux pays. Mais cette coopération, comme avec les autres pays africains, devait se concrétiser par des actions communes de développement et de coopération économique. Et voilà que nous sommes en train de franchir un nouveau pas. Au-delà de la fraternité, au-delà de l'amitié, nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une coopération économique réelle entre le Congo et l'Algérie, mais aussi entre pays africains. Et cela est effectivement, comme je le disais, tiré par l'Afrique. Donc, en réalité, c'est un nouveau pas vers la consolidation des relations entre les pays africains. Et donc, nous ne pouvons que saluer ces nombreuses initiatives que mène l'Algérie.
Vous avez participé en marge de cet événement aujourd'hui à une réunion ministérielle de haut niveau sur les startups. Quelle a été la teneur de cette réunion selon vous? Nous allons aller vers, je ne vais pas trahir le secret des débats, mais nous allons aller vers une déclaration commune. Il faut que l'Afrique fasse front commun. Nous avons face de nous d'autres blocs qui se constituent. Oui. Et donc l'Afrique doit se constituer en un bloc fort. Et en réalité, nous sommes convaincus au sortir de cette conférence que l'Afrique peut être même plus fort que les autres. Parce que nous avons des atouts que les autres pays n'ont pas, ou les autres continents ou les autres blocs n'ont pas. Nous avons la plus grande jeunesse, hein. Nous avons les ressources qu'il faut, et que ce soit des ressources matérielles, financières, mais intellectuelles aussi. Comment nous devons retenir les cerveaux africains et les maintenir en Afrique, leur offrir un espace qui leur permet de s'épanouir en Afrique et donc de développer les technologies, d'innover en Afrique et les appliquer en Afrique. Ça a été vraiment au cœur de nos discussions ce matin. Et aussi, comment nous pouvons mutualiser les efforts et les ressources que nous avons pour que l'Afrique puisse avancer, nous l'espérons, beaucoup plus vite que les autres. Justement, Madame la Ministre, cette jeunesse africaine qui a tant d'ambition, tant de potentiel, qu'est-ce qui lui manque pour avancer main dans la main? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? De quoi a-t-elle besoin au niveau structurel, continental? Quel est l'appui? Quel est le soutien que les gouvernements, les États africains doivent apporter de manière commune à cette jeunesse africaine afin de lui permettre de prendre à bras-le-corps cette question des startups? Mais je dirais tout simplement qu'il faut redonner espoir et inspirer confiance. Il faut donner espoir et inspirer confiance à notre jeunesse, leur dire que l'avenir c'est l'Afrique, c'est pas ailleurs. Et pour cela, il faut mettre en place des écosystèmes favorables à l'éclosion de notre jeunesse, à l'innovation, comme je l'ai dit, à l'accès au marché. Notre jeunesse veut tout simplement pouvoir être autosuffisant sur le plan social, économique, dans son pays et au sein de son continent. Et nous, les États, nous devons travailler à offrir cela à notre jeunesse, à offrir des solutions. Comment un jeune Africain, Congolais, Algérien peut créer une entreprise, avoir tout l'accompagnement de son État et de tous les pays africains dans un monde qui s'ouvre. Nous allons vers, comme vous le savez, vers le marché commun, vers la ZLECAf. Comment un jeune Algérien peut créer son entreprise, avoir des marchés au Congo et ailleurs. Et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, c'est vraiment là la clé de la réussite de notre jeunesse. Ce qu'attend, en fait, nous devons répondre aux aspirations de notre jeunesse en les rassurant, en leur disant les solutions sont ici en Afrique et vos États y travaillent. Le numérique, Madame la Ministre, les PME vont désormais de pair, vous le savez très bien. Comment la déclaration d'Alger peut-elle peut-être aider votre pays, la République du Congo, à structurer ce secteur décisif pour l'avenir de l'économie de tout un pays qu'est la République du Congo, mais aussi de tout le continent africain? Nous avons déjà donné l'exemple en venant ici à deux. Oui. Le ministre en charge de l'économie numérique et moi-même, pour dire que nous travaillons déjà ensemble au niveau de la République du Congo. Et il n'est plus question dans le monde actuel de travailler en vase clos, par secteur. Ce n'est plus nécessaire. Nos secteurs ce n'est plus possible. Nos secteurs sont transversaux. Les startups, les PME, le numérique sont un seul bloc. Et donc chacun doit pouvoir contribuer à faire évoluer l'agenda africain en matière de développement du numérique. On ne peut pas avoir une évolution si nous n'accompagnons pas ces jeunes à gérer leur entreprise avec les codes qu'il faut. Si nous ne donnons pas la possibilité à ces jeunes de créer, d'avoir accès au financement, accès au marché, ça c'est le rôle du secteur des PME, mais le secteur du numérique doit pouvoir faire profiter toutes les avancées technologiques à nos jeunes, donner un espace pour l'innovation, donner des espaces d'expression, aller chercher la meilleure expertise là où elle est pour la mener en Afrique et aussi s'assurer que l'expertise africaine est utilisée en Afrique et trouve des espaces d'expression en Afrique. Alors, est-ce que des startups congolaises participent à cet événement? Je ne sais pas si vous avez
d'informations, mais si tel est le cas, quel est leur concept? Quels sont leurs concepts? Qu'est-ce qu'elles veulent apporter à cette Afrique, à la République du Congo en matière d'innovation? Les startups congolaises ont participé à chaque édition et elles sont encore présentes ici à cette édition. Principalement des startups qui sont dans la fintech, Oui, des startups qui sont dans des solutions pour notre agriculture, donc qui sont dans l'agroalimentaire. Et ce sont deux axes sur lesquels nous nous focalisons en République du Congo. Donc nous sommes là et surtout ce sont des startups tenues par des jeunes, je dirais même très jeunes, qui sont présentes ici et qui travaillent aussi au Congo, qui sont présents sur plusieurs plateformes. Le Congo est un des pays africains qui organise le plus d'événements sur les startups et le numérique. Et donc cette année, non seulement je suis venue avec le ministre en charge du numérique, mais nous avons aussi le secrétaire ou je dirais plutôt le conseiller spécial du Premier ministre en charge du secteur du numérique qui se présente comme candidat au secrétariat général de l'Union africaine des télécommunications qui est présent, qui est un grand acteur du numérique en Afrique. Donc c'est pour vous dire que le Congo aujourd'hui est main dans la main avec l'Algérie pour faire avancer l'agenda du numérique en Afrique. Justement, l'Algérie déploie beaucoup d'efforts également en matière d'infrastructures, notamment numérique, fibre optique, Internet à haut débit, et entend justement exporter vers l'Afrique cette vision du développement. L'Afrique, vous savez, a un grand marché. Ce marché est scruté de près par les grandes puissances internationales. Comment faire en sorte que ce marché bénéficie tout d'abord aux Africains avant les autres? Ben, c'est ça, c'est ce que nous faisons ici à Alger. Continuer, ne pas baisser les bras, échanger entre nous, nous parler, faire des partages d'expertise, de bonnes pratiques. Le Congo aujourd'hui a plusieurs plateformes. Nous sommes un pays où nous sommes déjà un pays où la 5G est présente. La couverture en matière d'Internet et de 5G est presque à plus de 95% du territoire national. Nous avons une jeunesse éduquée à plus de 98%. Nous pouvons créer aujourd'hui en République du Congo nos entreprises en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous ne voulez pas créer en ligne, vous pouvez toujours aller à une agence en 48 heures, vous créez votre entreprise. Nous avons réduit les coûts de création d'entreprise. Nous avons levé des barrières à la création d'entreprises pour les ressortissants africains. Il n'y a pas de caution, il n'y a rien à payer. Vous venez créer votre entreprise en République du Congo comme tout Congolais. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de faciliter de manière à ce que toutes les avancées technologiques qui sont ici en Algérie et dans les autres pays africains bénéficient aussi à notre pays et vice-versa, en levant toutes les barrières, qu'elles soient des barrières financières, douanières et autres. Avant même l'arrivée de la ZLECAf, oui, nous avons levé énormément de barrières. Vous savez, pour un Congolais, venir en Algérie, et investir, il y a énormément de PME algériennes qui investissent en République du Congo. Et puis, nous avons aussi des jeunes qui se forment ici, à Alger, dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise, mais surtout des nouvelles technologies. Donc voilà un peu, tout ce dynamisme doit d'abord, impulsé aujourd'hui par l'Algérie, doit d'abord profiter aux Africains. Les entreprises algériennes, congolaises et de toute l'Afrique doivent d'abord se tourner vers le marché africain et les Africains doivent d'abord rechercher les services qui sont donnés par les entreprises africaines dans le domaine des nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, nous pouvons, sans rougir, faire appel à des entreprises africaines. Je m'effacerai pour vous laisser le mot de la fin, Madame la Ministre, avant de conclure. Oh, que puis-je dire? D'abord, remercier l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ici. Chaque fois qu'on vient à Alger, on se sent chez nous par les autorités algériennes. Remercier le président de la République, son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique, pour l'Algérie et surtout pour le développement des startups en Afrique. Je tenais aussi à rassurer que le Congo sera toujours un partenaire sûr et présent
pour de telles initiatives, pour les initiatives qui vont dans le sens du développement de notre continent, dans le sens de renforcement de la coopération entre nos deux pays et en Afrique en général, et bien sûr pour toutes les initiatives en faveur de la jeunesse. Jacqueline Lydia Mikolo, ministre des petites et moyennes entreprises et d'artisanat congolaise, vous étiez avec nous pour cette couverture qui se poursuit de la 4e édition de l'African Startup Conference. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci et rendez-vous à la 5e édition. Merci, sur ce s'achève cette couverture. Elle se poursuit via d'autres plateaux tout au long de la journée d'aujourd'hui et de demain. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire, restez fidèles à L24 News, nos programmes se poursuivent.